Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Est-ce que l'IA peut ressusciter les morts ? Dans un article du Guardian, Harriet Sherwood s'intéresse à un phénomène qui suscite à la fois fascination et malaise, la résurrection digitale. On parle ici de ces avatars générés par l'intelligence artificielle qui redonnent voix et image à des personnes disparues. Les exemples récents abondent. Un concert de Rod Stewart où Ozzy Osbourne et Tina Turner décédés apparaissent en version numérique. Une interview de CNN avec l'avatar d'un adolescent tué dans une fusillade scolaire. Ou encore Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, bouleversé de revoir une animation où sa mère, décédée, le serre dans ses bras. Cette pratique, qui va des deathbots aux avatars interactifs, interroge profondément sur notre rapport au deuil. Pour certains, elle offre un réconfort inédit, la possibilité de prolonger la présence d'un proche disparu. Pour d'autres, elle brouille le processus de deuil en entretenant une illusion d'éternité qui peut empêcher l'acceptation de la perte. Le marché explose déjà, notamment en Chine, où créer l'avatar d'un défunt peut coûter de quelques euros à plusieurs milliers. Et derrière cette promesse technologique se cachent des enjeux de taille. Exploitation de la douleur à des fins commerciales, question de consentement post-mortem, risque de fraude et surtout interrogation sur le sens même de la mort dans nos sociétés. Ce que révèle cet article, c'est moins une prouesse technique qu'un miroir culturel. Dans un monde où la foi religieuse recule, la technologie se présente comme une nouvelle promesse d'immortalité. Mais au fond, la question reste entière. L'intelligence artificielle doit-elle vraiment nous aider à dialoguer avec nos morts, ou bien nous détourne-t-elle de la fragilité essentielle de l'expérience humaine ? Est-ce que la musique a encore une âme ? Dans un article du MIT Technology Review, James O'Donnell explique comment les modèles de diffusion déboulent dans la musique et bousculent nos repères d'originalité et d'auteur. Je vous explique. La musique n'est pas qu'un fichier, c'est de la mémoire, des rites sociaux, des émotions partagées. Or, les intelligences artificielles peuvent désormais générer des titres qui sonnent vrais au point de tromper l'oreille dans des tests en aveugle. Le débat création versus copie quitte les arts visuels pour s'attaquer à un art encore plus intime, celui de la musique. Le papier met bien le doigt sur le nœud. Si la créativité humaine combine influence et anomalie, ces accidents que les artistes amplifient, d'un Beethoven qui insiste sur une note dissonante à un producteur qui garde un son de porte, les modèles de diffusion, eux, optimisent la probabilité. Ils excellent à produire le plausible, ils peinent à revendiquer le singulier. Autre tension forte, l'auteur, quand une chanson naît d'un prompt, d'un modèle entraîné sur des millions d'œuvres et une petite pincée d'aléatoire. Qui signe ? Le prompteur ? Le modèle ? Les milliers d'artistes dont les œuvres ont façonné les pondérations ? Le journaliste ne tranche pas, il montre surtout que l'auditeur, lui, va devoir choisir. Est-ce qu'on a besoin d'un humain derrière la musique pour l'aimer, ou est-ce que l'on jugera d'abord à l'oreille ? En filigrane, on assiste à une bascule culturelle. Si l'IA colonise nos playlists, avec les fonds sonores, les musiques de mariage ou les musiques pour habiller un live stream, la valeur se déplace de l'origine vers l'usage et notre contrat émotionnel avec la musique se reconfigure. Accepterons-nous demain d'être émus par quelque chose qui n'a pas d'histoire personnelle ? Est-ce que les services d'urgence seront plus efficaces avec l'IA ? Dans un article de TechCrunch, Marina Temkin révèle que certains centres d'appel 911 aux États-Unis délèguent désormais une partie de leurs appels à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ces centres sont dramatiquement sous-staffés, avec un taux de turnover parmi les plus élevés du pays. Résultat, des téléopérateurs épuisés, parfois contraints de faire 12 à 16 heures de travail d'affilée. Pour répondre à ces enjeux, la start-up Aurelian a développé un assistant vocal capable de traiter les appels non urgents, du type tapage nocturne, portefeuille volé ou stationnement gênant, et ainsi de libérer du temps pour les véritables urgences. Ce qui est marquant, c'est que l'IA ne remplace pas un humain en poste, mais un humain qu'on n'arrive même plus à recruter. La solution est déjà déployée dans plusieurs villes américaines et gère des milliers d'appels réels par jour. On touche là un cas très concret où l'IA ne se contente pas d'optimiser, mais devient une béquille essentielle d'un service public en crise. Et cela pose une question clé. Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer à la machine des interactions qui jusque-là reposaient sur l'humain, surtout quand il s'agit d'appeler à l'aide ? Est-ce que le middle manager est une espèce en voie de disparition ?
Dans un article de CNBC, Jennifer Elias révèle que Google a supprimé en un an 35% de ses managers supervisant de petites équipes. L'objectif affiché, réduire la bureaucratie et rendre l'entreprise plus efficace après plusieurs vagues de licenciements, de réorganisation et de programmes de départ volontaires. Ce chiffre est révélateur. Il ne s'agit pas de coupes massives dans l'encadrement stratégique, mais bien de la disparition des middle managers, ceux qui ne supervisaient que 2 ou 3 personnes. Beaucoup sont restés chez Google comme contributeurs individuels, sans rôle managérial. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le signal envoyé à toute la Silicon Valley. L'époque où l'on empilait les couches de management pour accompagner la croissance est révolue. Sundar Pichai insiste. Google doit apprendre à croître, je cite, sans résoudre tous ses problèmes par de nouveaux recrutements. En clair, il faut faire plus avec moins et surtout avec moins de managers. Dans le contexte d'une industrie où l'IA générative promet d'automatiser des pans entiers de l'organisation, cette décision prend une portée plus large. Google ne se contente pas de rationaliser, il expérimente un nouveau rapport entre leadership, hiérarchie et efficacité. Une réorganisation qui pourrait bien devenir un modèle ou un avertissement pour toutes les entreprises technologiques qui cherchent à s'adapter à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment tuer pour de bon les fausses informations ? Dans un article de Radio-Canada, on découvre une illustration frappante des limites actuelles de l'IA générative appliquée à la recherche. Google a ainsi diffusé pendant très longtemps une vieille fausse nouvelle canadienne, pourtant démentie à de multiples reprises pendant plus de 20 ans. Cette rumeur, apparue en 2004 à la suite d'une erreur dans une lettre publiée par le Toronto Star, affirme que les demandeurs d'asile recevaient une pension mensuelle de 1 890 $ ainsi que 580 $ en assistance sociale, pour un total de 2 470 $ par mois. En réalité, les 1 890 $ cités correspondaient à une aide unique d'installation et non pas à un revenu mensuel. Les médias canadiens ont corrigé ce mythe encore et encore et encore. Mais voilà, quand un internaute tapait il y a peu ces mots-clés dans Google, l'aperçu généré par l'intelligence artificielle reprenait ces allégations comme si elles étaient vraies, citant même une source qui les démentait. Autrement dit, l'IA s'est appliquée sur le texte d'un email mensonger inclus à titre d'archive dans un article sérieux, sans être capable de distinguer le vrai du faux. Ce cas illustre un enjeu majeur. L'IA peut amplifier les fake news zombies, ces fausses informations qui ressurgissent sans cesse parce qu'elles ne raisonnent pas sur la véracité, mais sur la plausibilité statistique. Pour les citoyens, le risque est clair, voir des outils censés fournir une information fiable devenir au contraire des vecteurs de désinformation. Et pour les géants du numérique, la responsabilité devient pressante. Comment garantir que leurs IA ne réécrivent pas le passé à tort ? Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.